l'EducPop, par nature, mouvement de transformation sociale, a toujours su proposer des solutions pour mieux s'orienter, s'ancrer, transformer un monde qui est un mouvement. Donc un monde qui est en transition. La transition numérique, la transition écologique, une transition démographique, évidemment une transition démocratique, et ça quand on est dans l'EducPop, on ne peut pas ne pas s'y attacher de manière extrêmement profonde. Comment on peut se satisfaire, pour ce qui nous concerne, d'avoir eu... pour parler de la crise démocratique, 2 fois le Front National au 2e tour des élections présidentielles et 88 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui viennent de ce fameux front. Je n'arrive pas à dire rassemblement, vous m'excuserez. Et par ailleurs, si on parle aussi de crise démocratique, il faut analyser, quand on est employeur à Exopé, ce qui est en train de se passer en ce moment avec la réforme des retraites, qui nous dit quelque chose très fort d'une crise démocratique, certes, au niveau de l'Assemblée et du Parlement, mais d'une crise de la démocratie sociale. Et ça, nous, on pense qu'il faut que nous trouvions des solutions pour retrouver le chemin de cette démocratie sociale qui permet de recréer, dans une démocratie plus large, les équilibres qui sont nécessaires après des élections dont les résultats, par ailleurs, ne sont pas obligatoirement clairs. Donc, il est de notre responsabilité, en tant qu'employeur, de s'y préparer et finalement de reconstruire ce qui est en péril. Nous, on s'attache à la question économique. Il ne faut pas qu'on la mette de côté. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas travailler sans déséquilibre. On ne peut pas travailler sans construire des équilibres économiques. Tu l'as dit aussi. Là, la responsabilité de l'État, évidemment, est en jeu. La nôtre aussi, celle des collectivités, bien évidemment. La question est la question de l'emploi et de la formation, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un modèle de l'éducation populaire sans une permanence et un développement des compétences, que ce soit celles des élus associatifs ou des professionnels du secteur.